Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et dernière vidéo sur Marvel, le côté obscur, avec ce Thanos. Ce numéro de Thanos qui reprend plusieurs choses. Alors c'est très intéressant parce que dans les avant-propos, il y a une phrase qui résume vraiment bien. C'est qu'il y a le Thanos qu'a fait Jim Starlin, qui a une personnalité propre et des actions propres, le Thanos du film et le Thanos des autres scénaristes. Et ben, je suis assez d'accord avec cette vision qu'a Jim Starlin du personnage qu'il a créé dans les années 70, en 73 dans Iron Man. Je crois qu'il est d'ailleurs dans les trésors de Marvel qui sort ce mois-ci. Voilà, un personnage un peu différent de ce qu'on peut justement avoir parce qu'il a mûri, l'idée est arrivée à maturation pour définir globalement ce personnage jusqu'à toute la saga de l'infini. Voilà. Donc, ce numéro, que contient ce numéro? Alors, il contient la Mini, scénarisée par Jason Aaron et dessinée par Simone Bianchi. Mini qui s'appelle comment? J'arrive pas à retrouver le page. L'ascension de Thanos, Thanos Rising. Donc 5 épisodes où on suit l'enfance de Thanos jusqu'à un certain point voilà. Et ben, cette mini, je l'avais lu il y a longtemps. Elle était parue en kiosque. Moi, je l'avais lu en VO par la suite. Allez. Alors, d'aucuns diraient qu'elle modifie grandement le personnage de Thanos. Ses motivations et un certain nombre de choses. Sûrement. Moi, je connais pas assez le personnage pour j'ai pas suivi tout le personnage. C'est pas un personnage que je suis beaucoup, donc voilà, j'ai vu les films, j'ai vu quelques événements comme ça par-ci par-là, mais je suis pas très grand connaisseur du personnage. Et d'ailleurs, j'ai pas lu toutes les dernières parties qui sont. Alors j'ai lu quand même le run de Jeff Lemire sur le personnage, quoi, un run. Il fait pas beaucoup d'épisodes, hein, il fait 12 épisodes avec Deodato Junior. Après, il y a un certain nombre de choses. Alors, cette mini, moi je l'ai trouvée quand même. Alors, on dit ouais, la collection Dark, etc. Bon, il y a certains tomes qui sont plus légers que d'autres. Celui-là, il n'est pas léger du tout. Je trouve qu'en termes de folie, de sadisme, de torture, on va quand même assez loin. On va quand même assez loin. C'est assez dérangeant. C'est assez troublant. En tout cas, cette mini fait un drôle d'effet quand on la lit. Hein. Voilà. Mais ça reste agréable. Et pour une fois, Simone Bianchi, j'ai réussi à le lire. Je trouvais qu'il faisait peut-être moins d'effet de style, mais il reste lisible. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ses autres œuvres. Je pense notamment à l'affreux Wolverine qu'on a eu l'année dernière avec les grandes batailles dents de sabre, etc. Qui était vraiment illisible. Quoi, pour moi, c'était pas lisible. Après, on a un annuel de Thanos scénarisé par Jim Starlin et dessiné par Ron Lim, donc le Thanos annuel numéro de 2014. Là aussi, en fait, c'est peut-être un bon numéro récapitulatif de ce qui s'est passé dans la vie de Thanos, mais quand on la connaît pas, on a l'impression que c'est un peu... on suit le cheminement, alors c'est pas inintéressant, mais en plus avec ce qu'on vient de dire juste avant, et comme je dis, il n'y a pas vraiment trop de rapport entre les deux, je trouvais ça, c'est pas mal, mais peut-être un peu étrange. Et enfin, on suit en dernière partie, là où un dieu écoute, donc une mini en 4 épisodes, où on suit Tain. Tain qui est le fils de Thanos, suite aux événements d'Infinity, où Thanos voulait à toute force tuer tous ses descendants, et a trouvé qu'un de ses descendants était parmi les Inhumains. Voilà. Le personnage de Tain n'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup. C'est pas moche. Il y a Par contre, il y a 2 dessinateurs. Je ne vous ai pas donné les dessinateurs. Ni je ne vous ai pas donné crédit tout court d'ailleurs. C'est Rob Williams au scénario, Iban Coelho, Neil Edwards et Paco Diaz au dessin. Donc 3 dessinateurs. À un moment donné, ça se voit quand même qu'on change de dessinateur. C'est beaucoup moins beau. Voilà, je sais pas... Alors on voit du Thanos quand même, hein, parce qu'il y a toujours l'héritage, le machin, le bidule.
n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Franchement, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et on termine sur un tout petit épisode qui est donc un annuel de 2018, La Promesse, dessiné par Fraser Irving et scénarisé par Hailey Wing. Voilà, c'est un petit truc, franchement, ce qui permet juste de mettre une nouvelle fois en perspective le sadisme de Thanos. Donc voilà, donc un petit numéro bien sympathique, assez à pas mettre entre toutes les mains, contrairement à d'autres. Il y a d'autres choses qui sont plus légères, je pense notamment au Doctor Strange, ou voilà, qui est un peu plus léger, un peu moins dans l'horreur, mais celui-là, j'ai trouvé ça, il est bien dans la collection Dark. En tout cas, c'est mon avis. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, disliker et à commenter, voire même à vous abonner si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao.